Au cours de peu importe quelle formation, on est toujours confronté aux oraux. Que ce soit pour l'examen de langue, comme c'était le cas pour moi pour DELF B2, que ce soit mes études de médecine, que ce soit mes études en ma formation des sciences, je devais passer par là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tout comme moi, qui sont à la base plutôt timides, et encore plus quand il s'agit de passer devant tout le monde ou devant le jury. C'est vraiment la catastrophe, c'est la galère, c'est le stress abominable. Et encore dans mon cas, c'est quand il s'agit de passer en oral, de faire une présentation en une autre langue, en langue étrangère, dans mon cas c'est le français. Quand je sais que tout le monde va faire attention à moi, à mon accent, c'est toujours très stressant. Bon bref, je pense qu'on a tous connu ces moments de stress avant l'examen oral. Salut tout le monde, je suis Arina, bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais parler avec vous en tout ce qui concerne la préparation pour les oraux. La semaine dernière, j'ai passé mon dernier examen de cette année. C'était un examen oral et je pense que j'étais jamais si stressée comme avant cet examen. C'était vraiment... J'étais stressée comme pas possible et je me disais mais Arina, il faut se calmer un peu. Justement, le fait d'être autant stressée, ça pourra tout gâcher. J'ai fait une petite recherche par rapport à ça. À la base, je l'ai fait pour moi, pour me... je sais pas, pour me calmer un peu, pour avoir des techniques de déstresser un peu, de lâcher prise et passer normalement mon examen. Mais après, je me suis dit que ça pourrait être vraiment un sujet intéressant de partager avec vous. Surtout parce que la plupart des gens qui me regardent, ce sont des étudiants. Normalement, à peu près tous les étudiants passent par là. Du coup, ça pourrait être intéressant de donner des petits conseils, des petits trucs que j'ai appris par rapport à ça qui peuvent peut-être vous aider un peu de gérer le stress et faire des meilleures présentations. Alors c'est parti pour les techniques précises et concrètes. Comment réussir ton examen oral? Il ne faut pas écrire ton discours, n'écris pas ton discours, c'est-à-dire n'écris pas un texte que tu vas apprendre après, n'écris pas mot par mot ce que tu veux dire, mais par contre, fais un plan. Et si tu veux, fais un plan très détaillé avec les titres, les catégories, les sous-catégories, les sous-sous-catégories, comme tu veux. L'important, c'est de marquer justement les choses que tu vas aborder, mais les marquer de manière vraiment très courte. L'idée, c'est de ne pas apprendre par cœur, déjà parce que ça n'aura pas l'air naturel si tu récites un texte, sauf si t'es pas un acteur de théâtre ou quelqu'un comme ça. Et en plus, si jamais il y a un imprévu, disons quelqu'un du jury va t'interrompre pour poser les questions, tu as plus de chances d'être déstabilisé et perdu. En fait, c'est fondamental d'avoir un plan clair et un peu flexible parce qu'il y aura toujours des imprévus. Il faut savoir en fait jouer avec les imprévus, il faut savoir de jouer tout ce qui est autour. Par exemple, s'il y a du bruit dans la salle, tu peux faire un peu attention à ça aussi. Soit parler un peu plus fort, soit faire une remarque, allez, je suis là, c'est moi qui parle maintenant. Mais l'imprévu, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, la semaine dernière, j'ai passé mon examen et au début, j'avais le timer devant moi pour m'indiquer le temps qu'il me restait. Mais il s'est éteint en plein milieu. Du coup, c'était un peu perturbant parce que je savais pas combien de minutes il me restait, s'il fallait ralentir ou s'il fallait au contraire accélérer. Bien sûr, le temps me manquait un peu, je ne pouvais pas dire où j'en étais en fait, mais je faisais avec, j'improvisais et je pouvais improviser parce que dans ma tête, j'avais le plan clé. Et aussi, avant de passer devant tout le monde, entraîne-toi tout seul devant un miroir, parle devant un miroir, de préférence si tu te vois entièrement, ce serait mieux. Après aussi, tu peux t'enregistrer sur ton téléphone, sur la caméra pour voir à quoi tu ressembles quand tu parles, pour corriger quelque chose. Et pour justement te mettre un peu à l'aise devant quelqu'un qui te regarde, même si c'est juste la caméra. Et en fait, je pense que ma chaîne YouTube et le fait justement de filmer des vidéos, de parler à la caméra, ça m'aide beaucoup pour ma production orale, pour parler, pour mes compétences orales. C'est-à-dire que, par exemple, même pour les vidéos, je fais un script, je fais toujours un script, mais j'écris en fait les idées clés, j'écris pas mot par mot ce que je veux dire. Et dans la plupart des cas, j'improvise justement comme ça et ça m'aide à chercher les mots, construire des phrases, m'exprimer de façon assez claire, j'espère. Donc n'écris pas ton discours. Après aussi, ne te prive pas de ce que te donne l'auditoire, les gens qui te regardent, le jury. Fais des petits jeux de regard. N'oublie pas le sourire.
et aussi apprends à jouer un peu avec les imprévus. On va enchaîner maintenant avec les techniques, les petites techniques anti-stress, no stress. C'est vraiment les techniques que tu peux jouer dans ta tête. Je vais commencer par les techniques qui n'est pas pour être un grand orateur ou quelqu'un comme ça. Non, c'est justement pour les gens qui sont un peu obligés de passer à l'oral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Il faut passer à l'examen oral et avoir plutôt une bonne note. Si tu es vraiment très timide, essaie de te mettre dans ta bulle, mais vraiment dans ta bulle, dans les bulles plutôt transparentes. Ou non, imagine plutôt les vitres comme on peut voir sur les voitures, dans les voitures ou dans les transports. Quand tu peux voir en fait ce qui se passe derrière, ce qui se passe dehors, mais les gens de là-bas, ils peuvent pas te voir. Du coup, mets-toi dans la bulle comme ça. Mets-toi à l'aise, ne te prive pas de regarder les gens, regarde-les, imagine vraiment qu'ils te voient pas et regarde les gens de préférence dans les yeux, mais je sais que c'est très compliqué, c'est pour ça que je te conseille de regarder là. Comme ça, ils vont avoir l'impression que tu les regardes dans les yeux. Quand j'étais petite, à l'école, c'était au collège, j'étais l'élève référent. Je sais pas comment dire ça en français, mais en gros, j'étais parmi les bons élèves qui étaient désignés comme être des responsables de sa classe. Et on était amenés de faire un petit discours devant la classe, devant la promotion, devant les parents aussi parfois, devant les professeurs. Et j'étais amenée assez souvent de présenter quelque chose en public devant tout le monde. Et je me souviens de ma petite technique, petite tactique que j'ai utilisée, c'est d'imaginer ma petite chambre autour de moi, des jouets que j'avais, etc., au lieu des élèves et des professeurs. Je pense que comme ça, je me mettais un peu à l'aise et ça me rassurait. Aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est ma petite méthode qui fonctionne surtout quand tu passes devant le jury. Ça peut paraître un peu bête, mais je pense que ça fonctionne vraiment. Quand tu rentres dans la salle où il y a le jury, déjà tu regardes à peu près tout le monde et tu choisis les personnes qui ont l'air un peu plus gentilles que les autres. Et tu vas regarder les personnes qui ont l'air plus gentilles. Essaie quand même de balayer du regard tout le monde de temps en temps, mais quand tu sens que tu bégayes ou quand tu es un peu mal à l'aise, regarde cette personne. Parce que quand même il faut regarder quelqu'un, regarde surtout pas le sol parce que ça gâche tout. C'est vraiment ne pas faire. Ça casse toute l'impression que tu peux donner. Ça montre que t'es pas sûr de toi, que t'es pas sûr de ce que tu racontes. Et du coup dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de regarder quelqu'un qui a l'air gentil, bienveillant et qui sourit peut-être aussi. Maintenant, on va passer à l'aspect non verbal et au langage corporel. C'est tout ce qui est visage, les expressions de visage, le sourire. Après la gestuelle, ta posture, ta position, qu'est-ce que tu fais avec tes mains, qu'est-ce que tu fais avec tes jambes. Ta voix aussi. À mon avis, ça joue énormément sur le résultat. Je peux même dire que ça joue la moitié de ton résultat. C'est-à-dire que la moitié, c'est des connaissances par rapport à ton sujet. Et une autre moitié, je ne serais pas étonnée si c'est vraiment vrai, c'est comment tu présentes le sujet. C'est comment tu te comportes, comment tu te tiens en fait en public et quelle impression tu donnes aux gens. La manière dont tu présentes ton sujet, l'optimisme avec lequel tu parles, ton sourire, l'impression que tu donnes au jury, tout ça, ça doit te démarquer en fait des autres et c'est ça ce qu'on cherche. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, une conférence, je vais laisser le lien dans la description. C'est une psychologue, c'est aussi une professeure à l'école de commerce qui a parlé des expressions non verbales et surtout les préjugés qu'ils peuvent donner. Et c'est aussi là que j'ai entendu parler de la posture de pouvoir. En fait, quand on se sent à l'aise, quand on a confiance en soi, on a tendance de prendre plus de place, de s'ouvrir, de faire des gestes amples et de ne pas être comme ça. On est comme ça. On va maintenant comparer ces deux images. Qui, à votre avis, a l'air moins stressé, être plus à l'aise et avoir plus confiance en soi? Je pense que c'est évident, c'est cette personne. Donc en fait, si on s'ouvre, si on prend la position comme ça, c'est la position de pouvoir, juste avant de faire ton oral, fais comme ça pendant 1 minute, ça va suffire. Et ça va ressortir déjà sur ta présentation, ça va changer ta perception des autres. Non. La manière dont les autres te perçoivent. En plus, ça va changer tes pensées, ton sentiment de toi, ta confiance en toi et ça va changer ton comportement et par conséquent tes résultats.
Et aussi, n'aie pas peur des blancs, n'aie pas peur de silence, parce que le silence c'est plus que ok. C'est tout à fait normal de prendre quelques secondes pour réfléchir, parce qu'il vaut mieux donner les réponses réfléchies et bien élaborées que te précipiter et après te perdre dans tes pensées, dans tes propres pensées parce que tu es nerveux, et après devenir encore plus nerveux. Ça sert à rien. Du coup, il vaut mieux parler doucement, de manière vraiment distincte, mais en valeur chaque mot que tu dis et ne te précipite pas. Même si tu es timide, même si tu es très timide, même si tu es la personne la plus timide au monde, même si tu es catastrophiquement nul à l'oral, je pense que tout ça s'apprend. C'est vraiment la question de la pratique, c'est justement le fait de te mettre dans les situations où tu es obligé un peu de parler devant les autres, devant les gens. Et tout commence par entraîner tout seul, pour t'entraîner tout seul, devant le miroir, devant la caméra, comme je l'ai expliqué. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. J'apprécie et j'admire vraiment les personnes qui sont comme ça, qui savent parler devant tout le monde, qui savent se faire entendre, qui savent se tenir devant tout le monde dans le public. Et je pense que c'est vraiment un trait de caractère, c'est quelque chose qui se travaille et c'est une compétence à élaborer, c'est une compétence à travailler dessus parce que ça peut être utile pas que dans les cadres de tes études, c'est aussi utile dans ta vie, c'est aussi utile dans plein d'autres domaines. Moi, je peux pas prétendre d'être bonne à l'oral, mais à force de m'entraîner, je pense que je fais un peu de progrès. Et je travaille toujours dessus, je travaille sur ça. Je veux vraiment élaborer cette compétence de parler en public. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et vous abonner à cette chaîne parce que après je vais filmer d'autres vidéos par rapport à l'apprentissage où je vais expliquer les méthodes que j'utilise, comment j'apprends des langues et en général par rapport à ma vie étudiante. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre. Je vous dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!